Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a demandé comment s'organisait la création d'un jeu vidéo. Et on va commencer à aborder deux méthodes différentes, le cycle en V et le Lean Startup, en prenant pour exemple notre jeu. Tu t'en doutes, il y a différentes façons de concevoir un jeu vidéo. Ça va dépendre de plusieurs critères comme la taille de l'équipe, l'expérience ou encore le caractère de chaque personne. On ne gère pas un projet de la même façon quand on est deux comparé à une équipe de 100 personnes. Tu t'en doutes, pour une équipe de 100 personnes, il va falloir faire une conception avant afin de pouvoir organiser tout le monde. De même, l'expérience va orienter ta façon de concevoir un jeu. Habituellement, quand tu as peu d'expérience, tu vas commencer avec des petits jeux et tu vas commencer à monter en puissance au fur et à mesure. Si tu te lances directement dans un projet qui va durer 3 ans sans vraiment d'expérience, ça va pas trop le faire. Par rapport à notre expérience, Anna et moi avons déjà réalisé plusieurs jeux, mais vu que c'était la première fois qu'on se lançait dans un projet en duo, on n'allait pas se lancer dans un projet qui dure 3 ans, tu t'en doutes, c'est le meilleur moyen de se planter. Et concernant le caractère de l'équipe, certains membres vont naturellement tendre vers une certaine philosophie de conception. Est-ce que l'on prépare minutieusement avant tous les documents par rapport au jeu et après on le développe? Ou au contraire, est-ce que l'on va définir un concept qui va être d'abord flou, puis on va explorer différentes manières de faire jusqu'à trouver des mécaniques qui fonctionnent bien ensemble? Alors je te préviens, pour Epic Battle Run, on n'a pas énormément de documentation, donc on est beaucoup plus dans une phase d'exploration et c'est cette manière de concevoir que l'on va approfondir. Généralement dans le monde AD, on va être une petite équipe, donc en solo et jusqu'à 5-6 personnes max. À ce niveau-là, on n'a pas besoin d'un énorme planning de développement, donc du coup on va se rapprocher vers la méthode Kanban. Kanban, ça nous permet de visualiser l'avancement du projet sous forme de carte, donc généralement on va utiliser l'outil Trello. Sur notre Trello par exemple, on va avoir une visualisation de notre projet semaine par semaine avec toutes les tâches, généralement avec une estimation de temps. Et spoiler alert, les estimations de temps sont très souvent dépassées. Dans le jeu vidéo, tu as beaucoup de recherches, tu vas réfléchir à différentes manières de faire, tu vas faire beaucoup d'exploration, différents designs jusqu'à trouver le bon par exemple. Et toutes ces étapes-là sont très difficilement estimables, donc on dépasse. Donc c'est quelque chose qui est complètement normal, il faut surtout pas s'inquiéter. Certains vont même jusqu'à augmenter systématiquement les estimations de 33%, partant du principe qu'on sous-estime toujours les tâches, ce qui est absolument pas faux. Ça, c'était pour la gestion précise des tâches. Mais si tu prends un peu plus de recul et que tu regardes ton projet dans sa globalité, tu vas voir plusieurs philosophies de conception, comme le cycle en V ou le Lean Startup par exemple. Le cycle en V, c'est une méthode assez ancienne qui fonctionne encore pour pas mal de projets, qui consiste à préparer les documentations, donc commencer à réfléchir le projet sur papier. Ensuite, on va développer le jeu, on va le tester et on va le lancer. C'est une façon de faire qui peut être vue comme étant quelque chose de rigide, puisque pendant le développement, on va pouvoir avoir de nouvelles idées, mais qui ne pourront pas être implémentées dans ce projet-là, vu qu'on aura déjà tout prévu à l'avance. C'est quelque chose qui fonctionne relativement bien en fonction du caractère de la personne, et le développeur de la chaîne Wolfhollow Studio a utilisé le cycle en V par exemple. Il a réalisé le jeu Darwin's Test, donc il a préparé méticuleusement toute la documentation et ensuite il a exécuté son plan dans les mois suivants. D'un côté, cette façon de faire est très rassurante parce que tu vas pouvoir voir la quantité de travail que tu auras à faire. Par exemple, tu as 20 niveaux à faire, tu sais à quoi t'attendre. Pour le Lean Startup, il y a vraiment énormément de choses à dire. Il y en a même tellement qu'on pourra faire une vidéo complète dessus, donc je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, tu dois juste savoir que le Lean Startup, c'est une méthode de conception qui est incrémentale, donc on va ajouter des pièces à notre projet au fur et à mesure. C'est une méthode qui fonctionne super bien, qui apporte énormément de bonnes choses, mais qui apporte son lot de complexité. Et dans le cas d'Epic Battle Run, on utilise en partie cette conception-là, et des fois on galère. On va essayer d'implémenter toutes les parties du jeu, mais à un niveau basique, pour avoir un premier ressenti par rapport au jeu. C'est justement ce qu'on a avec cet extrait-là. On a nos premiers ennemis, notre personnage et l'essentiel des fonctionnalités. L'idée ensuite va être d'améliorer progressivement certaines briques du jeu. Dans notre cas, les actions du personnage. Au début, on n'avait que la touche pour attaquer ou pour déclencher le bouclier. Ça fait peu. On souhaite donc ajouter le support des compétences, donc on va modifier notre code pour pouvoir ajouter ces mouvements-là. Et c'est le drame. La première conception, donc avec l'attaque et le bouclier, n'était pas adaptée ou pas extensible pour ajouter de nouveaux mouvements, donc il a fallu redécouper un peu le tout pour pouvoir autoriser ces mouvements-là. C'est sur quoi je travaille actuellement, et c'est le bazar. La conclusion de cette expérience, c'est que c'est une très bonne chose d'avoir les premières briques de ton jeu très rapidement. Ça va te permettre de pouvoir tester directement le feeling que tu vas avoir vis-à-vis du jeu, mais il faut quand même prévoir l'évolution, donc prévoir les points d'extension et prévoir les différentes modifications que tu auras à faire là-dessus, parce que sinon tu vas galérer. Et là je te parle en connaissance de cause. C'est globalement cette manière-là qui va apporter le plus de valeur à ton jeu, puisque tu vas arriver très rapidement à un résultat jouable et sympa.
et tu pourras partager ton jeu avec une expérience minimale. Le tout, ce sera ensuite de faire évoluer les différentes briques au fur et à mesure. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Il y a un peu plus d'une semaine, on était 400. Et là, on est à peu près le double, ce qui est quand même assez ouf en si peu de temps. Donc j'espère que l'aventure te plaît. Tu peux nous aider sur Tipeee en donnant une petite somme d'argent et nous soutenir gratuitement en regardant des publicités. Suis-nous également sur Twitter, Instagram et sur notre communauté Discord. On est de plus en plus, il y a vraiment une bonne ambiance là-bas. Et on se voit comme d'hab samedi 18 h. À la semaine prochaine. La bise.